Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel de Scorail, auteur du livre Le silence de la Terre aux éditions M+ éditions. Bonjour. Bonjour Jessie. Alors Emmanuel, vous êtes écrivain, diplômé de l'enseignement supérieur et un grand passionné d'histoire, de culture et de littérature. Pouvez-vous nous raconter un petit peu votre parcours professionnel ? Alors mon parcours professionnel est pluriel. J'ai démarré dans le secteur bancaire, puis ensuite j'ai évolué essentiellement dans le secteur de l'assurance. Et puis ensuite, ça a été une rupture, un break. J'ai souhaité changer complètement d'orientation. J'ai fait un break d'une année où j'ai passé une licence d'histoire à l'université de Versailles-Saint-Quentin, l'UVSQ comme on dit. Et puis ensuite, j'ai rejoint les rangs de l'insertion professionnelle, un domaine que je découvre depuis 2017. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire des romans, de devenir écrivain ? En fait, ça doit être 2 saisons. J'avais un virus qui était en moi depuis très très longtemps, mais cette fois-ci un bon virus, un gentil virus. Et en fait, il a émergé en 2018. Il m'a dit maintenant, il faut que tu écrives. Et donc voilà, j'ai pris ma plume et puis depuis 2018, je n'ai cessé jusqu'en 2020. Et quel est votre style littéraire ? Est-ce que vous vous reconnaissez dans un style littéraire précis ou pas ? Je ne me reconnais pas dans un style littéraire en particulier. En revanche, j'ai un référentiel assez copieux avec les auteurs du 19e siècle. Vous savez, tous ceux qui font peur, Balzac, oui. Flaubert et les autres. On étudie beaucoup au collège-lycée aussi. Voilà, exactement. Hein, c'est l'étape de montagne scolaire, si je fais un parallèle avec le Tour de France. En réalité, c'est une littérature qui est extrêmement fine, qui est extrêmement pertinente. Et ce qu'il y a d'intéressant, voire de fascinant, c'est qu'on retrouve des thématiques de cette époque, notamment sur la façon de percevoir l'humain, qui est d'une actualité vivante. Et c'est aussi pour ça qu'on les reprend en exemple même dans notre quotidien. En mai 2020, vous publiez Le silence de la Terre. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce roman ? Alors, c'est un roman... En théorie, il aurait dû être mon premier roman. C'est paradoxal, mais finalement, il n'arrive qu'après. Peut-être avait-il besoin d'un temps de gestation un petit peu plus importante. Donc l'idée, j'avais... En fait, tout part d'un récit que j'avais commencé à écrire. J'avais écrit une 50aine de pages, c'était relativement important. On était à l'époque dans les commémorations de la guerre de 14-18 et c'était un échange épistolaire entre Louise et François, François racontant sa guerre au front et Louise, son épouse, racontant sa guerre à l'arrière. Et c'était très, très linéaire, très, très plat. Donc j'ai arrêté d'écrire, j'ai conservé le récit, et à l'été 2018, j'ai eu une espèce de révélation. Vous savez, ces vieilles photos des années 30-40, avec des bordures blanches crémelées, oui. Dentelées, d'un coup, et puis je voyais en fait un jeune officier allemand de la Wehrmacht, donc Seconde Guerre mondiale, qui posait, et au verso, il y avait quelques mots très énigmatiques. Un prénom, une date de naissance et une croix. Point. Et là, je me suis dit, j'ai l'exhausteur de goût qui va me permettre de ressortir du frigo ces 50 pages et d'en faire quelque chose. Voilà, c'est ça qui a donné donc finalement, le silence de la Terre. D'un fait réel que vous avez vécu, vous êtes aussi peut-être inventé des réponses par rapport à cette photo ? Alors, la photo est totalement imaginaire. Hein. Pour moi, c'est une espèce de révélation. Vous voyez, la seconde de la révélation, vous restez béat devant ce qui vous arrive. Vous savez que ça va être l'élément clé. En revanche, sur la partie écrite, il y avait des choses qui étaient effectivement plus familiales, plus issues de mon passé, de mes origines. Et je voulais les mettre en tension et voilà, c'était vraiment l'occasion. Et alors justement, quels sont les sujets que vous évoquez à travers votre œuvre littéraire ? Alors, les sujets, je dirais, il y a une constante, il y a une dimension philosophique, une interrogation sur ce que nous sommes, notre rapport aux autres, notre rapport à la société et inversement. Je dirais que ça, c'est la ligne de tension, le fil d'Ariane de mon activité littéraire. Bien.
Alors, avec le silence de la Terre, on rentre dans des choses où on va retrouver ce genre-là, en tout cas ces interrogations-là. Mais cette fois-ci, je fais cohabiter plusieurs éléments. Une histoire, un secret de famille, tout part d'un secret de famille. Et les secrets de famille, c'est le petit H de l'histoire des familles. Et en général, le petit H de l'histoire des familles s'inscrit toujours dans la trame de la grande histoire, celle que l'on écrit avec un grand H. Et enfin, il y a la fabrique à histoire, qui est l'actualité. Voilà. J'ai mis tout ça dans un shaker, j'ai secoué et ça donne le silence de la Terre. Et alors, on parle beaucoup de la société, finalement, de l'histoire avec un grand H. Pourquoi avoir choisi de nommer votre œuvre Le silence de la Terre ? Alors, pourquoi le silence de la Terre ? D'abord parce que c'est un récit où j'évoque beaucoup la campagne. Un monde qui a considérablement évolué, et surtout un monde dont on est coupé en zone urbaine. Voilà, la campagne, c'est un concept très abstrait, etc. Et ce concept très abstrait, il va s'inviter notamment avec les gilets jaunes, en tout cas les gilets jaunes première génération, ceux des ronds-points, les gilets jaunes historiques, canal historique, si je puis dire. C'est vrai que les gilets jaunes, c'est d'abord un mouvement issu de la campagne, des marches, des périphéries, de ce monde oublié par la société. Et voilà qu'ils arrivent en disant, accessoirement, on existe toujours, hein. Bon. Et c'est vrai que l'affaire des taxes, etc., il a suffi de très peu, une taxe supplémentaire sur le carburant, un zeste de limitation de kilomètres, et voilà que ça s'embrase. Bon. Et ce point-là me semblait très important parce qu'il me permettait de raconter ce récit de campagne sous un autre angle et avec une autre perception, une autre vision. Alors l'histoire d'Éric, le personnage principal, commence le 27 novembre 2018. Est-ce que cette date a une signification précise ? En réalité, comme tout bon historien, parce que Éric de Boisin, c'est un historien. Et les historiens aiment poser une chronologie, des dates, et ainsi de suite. Bon. Donc je souhaitais séquencer le récit justement au travers de dates et d'heures d'ailleurs. 15h55, alors ne me demandez pas le pourquoi de l'heure, c'est du spontané. En revanche, la chronologie des dates a toute son importance. Pour être franc, le 27 novembre 2018 en soi n'a pas de sens particulier, il n'y a rien à y voir d'ésotérique là-dedans. C'est juste que dans la chronologie, nous sommes au début du mouvement, c'est là où le mouvement des Gilets jaunes entre en tension. Et si vous faites attention, le récit commence même d'un point de vue chronologique plus tôt, plus loin dans le temps, mais toujours dans une époque contemporaine. Et alors les souvenirs du passé sont entremêlés avec l'actualité et la société actuelle, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on définit votre œuvre sur Internet. C'est une fiction historique inspirée de l'actualité. Pourquoi avoir choisi de mélanger le passé et le présent, et comment est-ce que vous avez fait pour mélanger justement deux époques ? Alors, très bonne question. Je dirais qu'en réalité, c'est loin d'être neutre. Les événements d'aujourd'hui sont issus d'événements antérieurs. Voilà, c'est ça qui s'opère. Et si on regarde la trame historique, on se rend compte que si nous arrivons à la situation dans laquelle nous sommes, c'est que ce n'est pas né du hasard, c'est bien le produit des événements, des séquences antérieures. Un peu comme un film avec son scénario. Voilà. À la différence, c'est que notre vie, notre existence, il n'y a pas de scénario préécrit. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut même avoir des événements totalement imprévus et imprévisibles qui font que là où on s'attendait à un cours naturel des choses, dans telle orientation, bien au contraire, ça prend une bifurcation totalement inattendue. Et alors en fait, votre but, c'est aussi de faire réfléchir finalement à travers l'écriture ? Ah oui, pour moi c'est important. Personnellement, je considère qu'un écrivain se doit d'être engagé dans la société. Voilà. Alors, ça n'est qu'un avis qui n'engage que moi, mais j'en suis intimement convaincu. Et je suis toujours dans mes expressions, même dans les récits antérieurs au silence de la Terre, je suis toujours très connoté sur ce plan-là, et je ne m'en cache pas.
Alors vous avez du coup publié Le silence de la Terre en mai 2020, vous avez également publié Aime l'aube de la vie en 2018 ou encore Grégoire les jours d'après en 2019. On a hâte de vous retrouver et de lire ce livre. Merci beaucoup Emmanuel de Scorail d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que Silence de la Terre est disponible aux éditions M+ Éditions et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.